Bonjour à tous les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ligne de commande, une vidéo très importante pour débutants. Voilà, aujourd'hui on va voir les bases, le minimum pour que tu puisses commencer à travailler avec les lignes de commande. T'en fais pas, hein. Ça va être très simple et la bonne nouvelle c'est que je vais expliquer d'une façon pour que tu puisses retenir tout en fait, pour ne pas oublier les commandes que tu vas utiliser. Voilà, je vais parler de CD, je vais parler de ls, je vais parler de make dir, etc. Pour l'instant, peut-être que tu ne sais pas c'est quoi ligne de commande et ça sert à quoi. Je ne vais pas te le dire à l'instant, mais tu vas regarder la vidéo et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que c'est important de pouvoir utiliser les lignes de commande, surtout si tu veux être un développeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Donc là, j'ai ouvert deux parties. Cette partie-là, c'est VS Code. Ici, c'est mes dossiers. Donc, si tu as envie de créer, par exemple, un dossier, voilà, je pense que tu le sais déjà, tu peux te rendre dans ton bureau, par exemple, voilà, et tu peux clic droit, et là, tu as nouveau, tu cliques nouveau dossier, voilà, et là, tu vas nommer ton dossier, voilà, là, tu as un dossier. Là, tu es en train de créer un dossier sans utiliser les lignes de commande. Et après, dans ce dossier-là, tu peux le supprimer, tu peux renommer, tu peux rentrer dedans, tu peux créer un fichier texte. Tout ça, tu peux le faire avec ton interface graphique. Mais nous, on n'est pas là pour ça. C'est pourquoi j'ai ouvert VS Code. Et quand tu ouvres VS Code, tu as ce qu'on appelle le terminal. Voilà, ça va te permettre de taper des commandes et de les exécuter. Donc, nous, ce qu'on va utiliser ici, ça s'appelle Git Bash, en fait. Voilà. Donc, si tu es sous Windows, tu vas devoir installer, si ce n'est pas encore fait, Git Bash. Et pour cela, tu vas te rendre dans ton navigateur préféré, tu vas taper Git Bash, en fait. Tu vas cliquer ici, Download. Et là, tu as Windows, voilà, tu cliques sur Windows, tu vas l'installer. Et seulement quand tu vas l'installer et que tu arrives ici dans VS Code, et si tu cliques sur Terminal, voilà, New Terminal, nouveau terminal, donc tout à fait là à ta droite, je vais essayer de réduire ça d'abord pour commencer. Là, tu verras que ici, en cliquant sur le plus là, voilà, tu verras tout ce que tu peux utiliser, notamment Git Bash, mais il faut que tu l'installes en avance. Je pense que ceux qui utilisent Mac, il y a déjà tout qui est prêt, l'environnement pour pouvoir travailler. Mais pour Windows, il faut installer Git Bash. Comme ça, tu verras apparaître ici. Parce que pour l'instant, lorsque tu regardes mon terminal, tu vois que celui qui est sélectionné par défaut, c'est PowerShell. Je ne sais même pas si je prononce bien. Et si tu as envie de changer ça, parce que là, remarque une chose, si on clique sur plus, automatiquement, c'est PowerShell qui s'ouvre. Mais nous, on a envie que quand on clique ici, Git Bash soit ouvert automatiquement. Pour cela, tu as beaucoup de façons de le faire. Lorsque tu cliques sur le plus là, tu as ici beaucoup d'éléments et notamment là, tu as Select Default Profile. Et quand tu cliques là, ils vont te donner la main pour pouvoir sélectionner le par défaut. Nous, on va cliquer sur Git Bash. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que maintenant, lorsqu'on va cliquer sur plus, eh bien, ils vont ouvrir directement Git Bash ici. Donc, tu peux taper en ligne de commande avec Git Bash au lieu de PowerShell. Voilà. Donc, si tu as envie de fermer les trucs que tu as ouverts là, tu peux cliquer sur supprimer. Voilà. Tu vois, tu peux supprimer tout ça. Voilà. Et si tu as envie d'ajouter un nouveau, tu cliques sur le plus là. Voilà. Donc là, la première chose que tu vas comprendre là, c'est que là, on est en Git Bash là. Et là, tu as ce qu'on appelle le tilde. Ça veut dire que c'est l'emplacement actuel. On se trouve où? Attends, je vais essayer d'ouvrir deux fenêtres en même temps pour que tu puisses vraiment comprendre ce qu'on fait. Voilà. Donc là, tu as mes dossiers. Là, tu as VS Code. Je vais essayer de faire comme ça parce que la partie importante, c'est ici. Donc, si tu as ici tilde, ça veut dire que pour l'instant, tu te trouves où dans tes documents, dans tes dossiers? Eh bien, c'est ici, dans la partie PC. Et quand tu cliques là, tu as une partie qu'on va appeler utilisateur. Voilà. Et sûrement, chaque PC, tu as un nom utilisateur. Moi, c'est Ibra. Bon. En fait, en ce moment, on se trouve ici. C'est ça que ça veut dire, ce tilde-là. On se trouve ici, dans la partie utilisateur, le nom de l'utilisateur du PC. Et pour prouver ça, là, la première commande essentielle qu'on va taper maintenant, que tu ne vas jamais oublier, ça s'appelle ls, ça s'appelle list. Ça sert à quoi? En fait, c'est pour dire qu'est-ce qui se trouve comme élément dans ce répertoire-là, ici. Qu'est-ce qui se trouve dans Ibra? On va taper ls, ça va nous lister tout ce qui se trouve ici. ls, voilà, ls, entrée. Voilà, en gros, tous les dossiers que tu vois là,
ils vont être listés ici. Ça veut dire que ls te permet de voir le contenu d'un dossier. Voilà. Donc moi, je vais revenir en arrière. Voilà. On va taper tout ça. Utilisateur Ibra. Donc là, vous avez appris déjà une commande ls. Maintenant, la deuxième commande qu'on va voir, c'est comment se déplacer dans les répertoires. Parce que là, tu as remarqué que dans la partie Ibra, il y a beaucoup d'éléments. Il y a bureau, il y a document. Tu vois, document, bah, si tu as envie de rentrer, de te placer dans le dossier document, eh bien, c'est là la commande cd qui va arriver. cd. Voilà. Par exemple, là, on va taper cd. Ça veut dire on va se déplacer dans document. cd où tu précises le nom du dossier, document. Et là, en fait, ça te permet d'aller vite. Tu n'as pas besoin de taper tout le nom du dossier. Tu peux taper simplement doc, voilà, doc, et tu vas taper tabulation. Voilà, on va te proposer directement le nom du dossier et tu cliques sur entrée. Donc là, tu vois, maintenant, on n'est pas dans le tilde. On est dans le tilde, mais dans le dossier document. C'est ça que la commande cd te permet de faire. Maintenant, quand tu cliques dans le document, ici, tu verras qu'il y a beaucoup d'autres dossiers. Et pour voir avec les lignes de commande, qu'est-ce qui se trouve dans le document, et bah maintenant tu as compris, tu tapes quoi? ls list. Et là, ça te permet de lister tout ce qui est contenu dans le document ls. Maintenant, on comprend, on a déjà compris ça sert à quoi ls et ça sert à quoi cd. Maintenant, il y a une chose qu'on peut faire. Si dans le document, tu as envie d'aller dans un dossier en particulier, par exemple livre, bah maintenant tu as compris, tu vas taper cd et bien livre. Voilà. Et tu tapes entrée. On s'est trompé. Oui, c'est bon. Donc là, on est dans le document livre. Donc là aussi, on peut lister ce qui est contenu dans livre ls. Voilà, on voit qu'il y a tout ça. Et si on peut le vérifier en livre, on voit qu'il y a tous ces livres-là. Maintenant, il y a une chose très très importante que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, on est dans livre. Livre est dans document et document est dans le tilde là. Parfois, tu auras envie de reculer dans le dossier en arrière parce que ici, qu'est-ce que tu fais dans l'interface graphique? Tu cliques sur la flèche là, tu recules en arrière. Mais pour les lignes de commande, eh bien, tu peux utiliser cd 2 points. Là, tu vas taper cd espace 2 points. Voilà. Et quand tu cliques sur entrée, maintenant, tu recules en arrière. Maintenant, tu n'es plus dans le livre, mais tu as reculé dans le dossier document. Et si tu as envie de reculer encore une deuxième fois, eh bien, tu vas taper cd 2 points. Mais on ne va pas taper cd 2 points parce qu'il y a une chose que je vais vous expliquer là. En fait, tu n'as pas besoin à chaque fois de retaper les commandes. Tu peux utiliser les flèches sur ton clavier. On va cliquer sur la flèche du haut, vous voyez. On va cliquer sur la flèche du haut. Encore, toutes les anciennes commandes que tu as tapées vont réapparaître. Donc, nous, on va taper cd 2 points, entrée. Tu vois, maintenant, on est revenu au dossier du début, c'est-à-dire le tilde, le dossier utilisateur. Maintenant, il y a une chose très importante que je vais vous montrer. Parfois, tu as beaucoup de dossiers contenus dans beaucoup de dossiers et peut-être que tu n'as pas envie de taper cd document, ensuite dans le document taper cd livre, ensuite dans le livre taper cd quelque chose. En fait, tu peux taper tout ça en une fois en spécifiant le chemin complet. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, nous, on est actuellement dans utilisateur. On va taper cd, bah, document. Voilà, on va taper tabulation. Et là, on a la possibilité directement de taper aussi livre au lieu de rentrer dans document et taper cd livre en mettant comme ça livre. Voilà. N'oubliez surtout pas le slash à la fin. Donc là, si tu avais d'autres dossiers dans livre, eh bien, tu vas continuer taper le nom des dossiers. Comme ça, tu le fais en une seule commande. Là aussi, on clique entrée. Eh bien, on est directement dans livre. Maintenant, si tu as plein de dossiers qui sont ouverts, si tu as envie de revenir au dossier racine, voilà, à l'utilisateur, au tilde là, tu ne vas pas taper cd 2 points, tu recules une fois, cd 2 points, tu recules une deuxième fois, jusqu'à arriver au dossier racine. Eh bien, il y a une commande qui te permet de revenir directement au dossier racine, c'est-à-dire utilisateur. Pour cela, tu vas taper cd, parce que pour l'instant, tu vois qu'on est dans livre, dans le dossier livre. Pour revenir à Ibra ici, eh bien, tu vas taper cd tilde. Voilà, on va essayer de taper tilde. Un seul tilde. Hein. Donc, voici la commande qui te permet de revenir en arrière complètement. On va taper entrée. Tu verras qu'on est revenu au dossier racine, le tilde. Voilà. Maintenant, je vais te parler de deux commandes très très importantes. Parce que sûrement, tu auras envie de créer un nouveau dossier ou bien tu as envie de créer un nouveau fichier. On va commencer par la création d'un dossier. Disons que dans la partie livre là,
qui est un dossier. On a envie de créer un dossier dans ce dossier livre-là. Pour cela, tu vas t'assurer d'abord que tu te trouves dans la partie livre. Pour cela, parce que maintenant tu as compris, on va cliquer sur la flèche du haut pour voir les anciennes commandes qu'on a tapées. Voilà, c'est pas celle-là. Vous voyez, celle-là te permet de te placer directement dans la partie livre. On va cliquer sur entrée. Voilà. Donc là, maintenant qu'on est dans livre, tu peux créer un dossier dans ce dossier livre-là. Pour cela, il y a une commande qui s'appelle make dir, make directory. Pour cela, tu vas taper mk dir, ça veut dire make directory. Et ensuite, espace, tu vas taper le nom du dossier. Moi, je vais taper texte, voilà. Et là, quand tu vas cliquer entrée, regarde bien ici, le dossier va apparaître dans ton dossier livre. On va cliquer sur entrée. Et automatiquement, le dossier est créé. Je pense que maintenant, tu commences à comprendre l'importance d'utiliser les lignes de commande. Et si on clique dans le dossier texte, tu verras que pour l'instant, il n'y a rien du tout. Voilà. Et là aussi, si tu as envie de te placer dans le dossier que tu viens de créer, n'oublie pas, tu es dans le livre actuellement, tu vas cliquer. Je pense que vous avez oublié, c'est quoi déjà? C'est CD qui te permet de te déplacer dans un dossier CD texte. Et ici maintenant, on est non seulement dans le livre, mais dans le dossier texte. Voilà. Et si on fait ls ici, pour vérifier il y a quoi dedans, ls, et on voit que pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est normal parce qu'il n'y a rien dans le dossier texte. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier texte qui se trouve dans ce dossier test. Voilà. Pour cela, il y a une commande qui te permet de créer un fichier. C'est la commande touch. Excusez-moi la prononciation, c'est pas mon point fort. Hein. Voilà. T-O-U-C-H. Et ensuite, tu vas préciser le nom du fichier que tu as envie de créer. Nous disons que c'est un fichier texte. Voilà. Et surtout, préciser l'extension en mettant point. Nous, c'est un fichier texte. Voilà. Donc, touch text.txt, extension. Et tu vas cliquer sur entrée. Et automatiquement là, tu verras un fichier va être créé ici. On va ouvrir le dossier pour l'instant. On va taper entrée. Voilà. Et automatiquement, un fichier texte a été créé dans tes dossiers. Voilà. Et maintenant, peut-être que tu as envie d'ouvrir ce fichier texte-là dans VS Code. Et bonne nouvelle, il y a une commande qui te permet de faire ça. Tu vas tout simplement taper dans VS Code, tu vas écrire COD, code, et tu vas taper le nom du fichier que tu viens de créer qui est juste là. Par exemple, texte. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc, code espace texte.txt. Voilà. Et quand tu cliques sur l'entrée, ça veut dire que tu veux ouvrir ce fichier-là dans VS Code. Tu vois là, le fichier ouvert. Et tu peux éditer le fichier en tapant des choses et ensuite sauvegarder. Voilà. On va essayer de fermer ce fichier-là sans sauvegarder. Maintenant, tu sais créer des fichiers avec touch et créer des répertoires avec mkdir. Donc peut-être parfois tu as envie de supprimer ce fichier là. Dans l'interface graphique, tu peux cliquer droit, supprimer. Mais si tu as envie de supprimer ici, en passant par les lignes de commande, assure-toi d'être dans texte. Et maintenant, tu vas supprimer le fichier que tu viens de créer là. Il y a une commande qui te permet de faire ça, c'est rm. Voilà, rm, et tu fais espace, tu tapes le nom du fichier que tu as envie de supprimer. C'est ça avec l'extension txt. Et tu vas taper entrée et automatiquement le fichier est supprimé. Attention, si tu as beaucoup de fichiers ici, tu peux aussi les supprimer un à un ou bien supprimer en une fois. Et pour les supprimer en une fois, disons que là tu avais beaucoup de fichiers, texte 1, texte 2, texte 3, et bien tu as une commande. Par contre, il faut faire attention. Il faut être sûr d'être bien dans le bon dossier. Voilà. Et bien, au lieu de taper rm texte.txt, tu vas taper tout simplement rm espace ce petit étoile là. Ça veut dire supprime tous les fichiers texte qui se trouvent dans le dossier texte. Voilà. Donc attention encore une fois pour utiliser cette commande là. Sinon, si tu as envie de supprimer un seul fichier spécifique, tu tapes tout simplement rm texte.txt, le nom du fichier. Voilà. Sinon, rm espace étoile. Maintenant, tu vas me dire, je sais comment supprimer des fichiers. Donc, si j'ai envie de supprimer ce dossier qu'on avait créé là, je vais tout simplement taper là, rm espace, le nom du dossier pour supprimer le dossier qu'on avait créé. On va taper entrée. Ça marche pas. Voilà. Donc, attention, quand on tape rm espace, le nom du fichier, c'est bien pour supprimer un fichier qu'on avait créé. Mais là, texte est un répertoire, c'est un dossier, c'est un directory comme on l'a dit ici. Ça veut dire que c'est pas la bonne commande. Si tu as envie de supprimer le dossier texte, au lieu de taper rm tout simplement, tu vas plutôt taper rm espace
comme moyen R, voilà. Et là maintenant tu peux taper le nom du dossier que tu as envie de supprimer, parce que RM tout simplement c'est pour supprimer un fichier, mais là c'est pas un fichier, c'est un dossier, voilà. Donc on va taper entrée pour vérifier si ça va fonctionner. Donc ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est très simple, parce que on a oublié de se placer dans le livre. Là actuellement on est dans texte et nous on va supprimer quelque chose qui se trouve dans texte, alors que dans texte il y a absolument rien du tout. Donc attention encore une fois. Donc ce qu'on va faire, comme on a envie de supprimer texte et texte se trouve dans le dossier livre, on va se placer dans livre. Pour cela, n'oubliez pas, on avait vu la commande qui nous permet de reculer d'un pas. On va taper cd 2 points. Et maintenant on est placé dans livre, et comme livre contient texte, là on peut supprimer ce qui est contenu dans livre. Pour cela on va cliquer sur la flèche du haut pour voir nos anciennes commandes qu'on a tapées. Voici rm-r texte, on va cliquer sur entrée et automatiquement le dossier disparaît. Donc ça veut dire que quand vous tapez des commandes, faut faire attention. Il y a un conseil que je vais vous donner là, c'est que tout le temps avant d'exécuter une commande, il faut vérifier l'emplacement. Vous vous trouvez où actuellement? Et d'ailleurs, en parlant d'emplacement, je pense qu'il y a une commande très importante qui fait bien ça. Si on tape ici pwd, voilà, on tape entrée, vous voyez là, ça vous donne directement votre emplacement actuel, même si on peut le voir ici. Voilà, franchement, c'est une vidéo pour débutants, pour commencer, pour avoir les bases déjà pour commencer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer avec les lignes de commande. Je pense que je vais faire bientôt une autre vidéo qui est beaucoup plus complète. Et je pense que ça, c'est les bases. Il faut avoir les bases avant d'aller plus loin. Donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Donnez votre avis en commentaire. Allez, à bientôt. Ciao.